Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, en ce début d'octobre 2024, vous avez sans nul doute entendu parler de la Semaine bleue. Il s'agit de développer des actions autour des seniors, des personnes qui vont être à la retraite et surtout du lien intergénérationnel. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir une gériatre, une blogueuse ainsi qu'une autrice. Bonsoir Carole Château-Henry. Bonsoir Éléonore, bonsoir les Itata. Et bienvenue sur le plateau. Alors, on va développer un petit peu votre actualité parce qu'il y en a des choses à dire. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer en quoi consiste la Semaine bleue ? Alors la Semaine bleue, c'est un focus sur nos seniors, tous ces gens qui construisent et qui font beaucoup de choses. Et puis comme on est en début d'année, entre guillemets, c'est aussi l'idée de leur donner des activités pour qu'ils puissent continuer à bouger et à mouvementer, enfin à mettre en place une programmation sur toute l'année. Parce qu'avec l'âge, on a tendance, surtout qu'une fois la retraite passée, à rester un peu sur nos lauriers. Alors vous particulièrement, vous travaillez sur le bien vieillir, le bien-être. Vous pouvez donner quelques exemples, pourquoi ? Parce que quand on finit sa vie professionnelle, on peut avoir un petit moment de flottement. Exactement. En fait, mais les psychologues nous le racontent bien, en fait, c'est un lâcher-prise, mais un lâcher de toute activité. Donc on a tendance à plus bouger, on a tendance à ne plus lire, on dit « Ah, notre mémoire, on a tellement travaillé avec, je la laisse au repos ». Et en fait, à partir de 60 ans, voire 65, c'est là qu'il faut mettre en place des activités pour maintenir le capital santé. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'avancée en âge, dès physiquement 20 ans, dès psychiquement 40 ans, nous avons un déclin physique et psychique. Donc il faut l'entretenir en bougeant, et en bougeant au niveau cérébral, mais au niveau physique également. Donc ça n'est pas une fatalité. Ce que vous dites, c'est que c'est comme ça, c'est la santé, c'est la chimie de notre corps. Oui. Néanmoins, il y a des outils pour pouvoir se challenger. Exactement, il faut les mettre en place. C'est comme une programmation, c'est-à-dire on ne va plus au travail, mais il y a des activités et cérébrales et physiques et de bien-être, un ressourcement à avoir et à accompagner nos années qui augmentent. Nous avons cette espérance de vie qui augmente. C'est vraiment, on est dans une partie du monde où on a la chance de vieillir. Il faut le voir comme ça, bien sûr, c'est une nouvelle vie qui peut commencer. Il y a plein de personnes qui ont des nouveaux projets. Alors cette Semaine bleue, elle va être ponctuée de beaucoup d'événements sur tout le territoire national. En Martinique, vous-même avez participé à certains d'entre eux. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, la semaine dernière, c'est le Robert qui nous avait invités. Ce matin, c'était le Vauclin. Et puis, samedi, on est au François. Alors, on est dans l'idée de la prévention. Et le concept 5M, je le développe par rapport aussi à des choses qui ont été écrites, que les experts ont mis en évidence, et dont la Martinique a la chance d'y participer, puisque nous faisons aussi partie d'une zone bleue. Donc il y a la Semaine bleue, mais il y a la zone bleue où il y a ces centenaires et ces super centenaires, donc en proportion plus importante sur le territoire qu'ailleurs. Il n'y a que 5 zones au monde et la Martinique fait partie. Donc franchement, il y a des facteurs qui sont très positifs dans le vieillissement et qu'il faut garder. Parce que notre vie d'aujourd'hui, entre la sédentarité et entre guillemets la malbouffe, ce sont des facteurs de risque qui ne sont pas positifs. Alors, zone bleue pour une région qui se veut être la plus âgée de France, ça y est, c'est reconnu. Oui. Vous-même, vous me disiez que vous avez vu l'évolution entre votre installation en Martinique et maintenant. Est-ce que, au niveau des patients que vous avez en gériatrie, il y a l'apparition de certaines nouvelles problématiques ? Ou une évolution positive aussi ? Alors positive, ça va être les gens qui vont se prendre en main et on le voit bien, il y a une motivation qui est affichée. Il y a beaucoup d'associations sur le territoire qui proposent des activités dans ce sens-là, que ce soit à la mer, dans les randonnées, vraiment dans les espaces verts aussi, mais même un bien-être, massage physique et autres. Par contre, le problème de la mémoire, puisque je me suis spécialisée là-dedans, c'est vraiment, ça nous interpelle. Je ne peux pas rester sur cette autre notion, parce que de plus en plus, des personnes jeunes sont dans ces oublis, et parfois avec vraiment un diagnostic qui n'est pas très positif, on va le dire, avec un processus neurodégénératif, pour le dire, une maladie d'Alzheimer, et qui fait que de plus en plus, il y a des jeunes qui sont concernés, et ça pose question. Alors le fait que ça ait l'air d'augmenter, c'est dû au fait que le diagnostic aussi vont être plus élevés. On va s'intéresser au sujet, ou c'est aussi une maladie du siècle. On peut évoquer les écrans, la manière de vivre, le moindre effort. Qu'est-ce qui expliquerait ça ? Alors, on appelle ça une maladie environnementale. Beaucoup de choses, beaucoup de facteurs de risque. L'alimentation, la sédentarité,
les burn-out, les stress au quotidien, l'individualisme. On n'est plus dans cette empathie et dans le regard de l'autre. Il y a plein de choses qui fait que ça peut vraiment converger et entraîner vraiment des lésions cérébrales, des hippocampes plus spécifiquement, et donc cette maladie. Donc ça montre bien que le cerveau est influencé par l'extérieur, par le bien-être. Les gens qui sont sous stress et qui se disent « mais ma santé est impeccable », non, c'est faux, parce que dans quelques années, on peut avoir ces maladies qui vont éclore. Oui. D'ailleurs, un des facteurs qui est très positif, c'est la méditation. Donc, que ce soit aussi des sophrologues, que ce soit des psychologues, ou des coachs, enfin, il y a vraiment d'autres mots pour parler de la méditation. Autrefois, on parlait, mais même encore aujourd'hui, de foi, c'est-à-dire le facteur religieux est très important. C'est-à-dire, c'est un lâcher-prise, et c'est souvent quelque chose de positif, c'est-à-dire, dans cette foi et dans ce regard vers l'autre, il est basé sur l'amour, sur le bien-être. Et d'ailleurs, la solidarité que l'on a vue dans ces 5 zones bleues est très prégnante, très importante. C'est vraiment aider l'autre, très simplement. Et puis aussi la reconnexion à la faune, à la flore, parfois même aux animaux. C'est aussi s'ancrer. On se détache du superficiel et on est plutôt dans la rencontre. Oui. L'animal maintenant a tous ses droits, et tant mieux. Il nous apporte énormément, et de plus en plus. Maintenant, les personnes peuvent, dans les EHPAD, être accompagnées de leur chat ou chien. Et c'est une très très bonne chose, c'est une thérapie. Mais c'est plus que ça. Au-delà de ça, nos animaux, c'est des parties on voit à quel point l'émotionnel est important. Oui. Alors, dans les actions que vous développez, notamment pendant la Semaine Bleue, il y a des outils que vous avez mis en place. Je voudrais revenir sur les 5 M. Qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les verbes derrière? Alors, les 5 M, on va commencer par mobiliser. On bouge tous les jours. Pas de repos, c'est 5 jours d'activité physique, et les 2 jours qui restent, c'est le renforcement musculaire. Les médecins du sport sont très au courant de ça, oui. L'HAS, vraiment a signé des papiers, donc c'est bouger tous les jours. Faire attention, moi-même qui suis sportive, je suis quand même sédentaire, d'accord, alors que je fais du sport tous les jours. Mais la sédentarité, c'est avoir plusieurs heures de fixe devant l'ordinateur. Okay. Donc, on peut être vraiment et sportif et sédentaire. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut bouger, en fait, très régulièrement. Comme là, en interview, on est debout, ce qui est beaucoup mieux que d'être en position assise. C'est se mouvoir. Et puis, pouvoir aller chercher sa baguette de pain à côté si on peut, descendre, monter des escaliers si on le peut aussi. S'adapter par rapport à ces problématiques physiques, parce qu'en vieillissant, bien sûr, on peut avoir des maladies. Oui, mais sur une chaise, il y a des associations qui vraiment nous permettent de nous mobiliser au niveau des bras, avec des bouteilles, des sortes d'haltères, de chanter. Enfin, il y a des activités qui sont vraiment possibles, même dans un fauteuil roulant. Alors, et ensuite, après le fait de se mouvoir, les autres? Manger, on va manger. Alors, on essaye bio et local, c'est simple. Et puis, on essaye de faire du rouge et du vert dans l'assiette. Donc, vraiment, pour résumer les choses. Ensuite, c'est ménager. Donc, ménager, ça a été montré par Mathieu Ricard, un philosophe bouddhiste. Il a fait vraiment éclore tout ça avec les nouvelles technologies, les DAT scans et autres. Et on a bien vu que les méditants avaient un cerveau avec des hippocampes augmentés de volume, donc les centres de mémoire augmentés de volume, et puis des moments de concentration beaucoup plus importants que nous qui ne méditons pas. Donc ménager, il faut pouvoir aussi s'aménager des moments pour ménager, parce que c'est ça que ça veut dire dans notre société. Oui, alors après méditer, il y a le ménager. Ménager, alors c'est des outils que j'ai mis en place, mais qui existent partout. Simplement ici, c'était important parce que ménager, c'est sur la mémoire autobiographique. Parler de la Tour Eiffel, ne pas parler à tout le monde, parler du manioc, parler du bélé, tout ça c'est important. On est dans l'émotion et on libère la parole. Donc on mobilise ce qu'on a connu. Oui. Et on le retranscrit. Exactement. En plus, ce qu'on a appris, on ne le perd pas, même à travers une maladie. C'est-à-dire, on peut parler du bélé, on peut danser, alors qu'on est en processus neurodégénératif. Et c'est ça qui est important, parce qu'on valorise ce qui reste. Et ça permet de connecter. Donc, on va chercher tout ce qui est encore vivant chez l'autre. Alors justement, là, je vais profiter de ce verbe-là, ménager, mobiliser, pouvoir se souvenir, pour faire un parallèle avec des outils aussi que vous avez mis, puisque vous êtes autrice. Je vais donc montrer à la caméra. Il s'agit de différents, parce que vous avez le volume 1, le volume 2, et puis vous avez même un petit agenda pour 2025, qui n'est pas le premier que vous avez conçu. Quelle était votre volonté derrière cette littérature, ces cahiers que l'on va s'approprier, que l'on va compléter, gribouiller, on va pouvoir en discuter, les échanger? Dites-nous, comment c'est né cette idée?
Simplement, c'est répondre aux besoins des aidants. Ouais. J'avais des aidants en face de moi qui me disaient « Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et je les envoyais, sur Internet, je n'étais pas satisfaite, je les envoyais sur des cahiers qui n'étaient pas sur la tradition locale, sur le terroir. Et j'avais à côté un blog où vraiment toutes les personnes ont été d'une richesse incroyable à me donner plein de détails sur le pays. Et donc, on a mis ça en ligne, ils ont validé, et là, on travaille dessus avec des questions. Tout ça est simple, mais c'est dans la régularité de l'effort, de l'entraînement cérébral qu'on maintient les capacités. Alors, ça veut dire qu'il faut faire ça tous les jours. Il y a des petites dictées à compléter. On visite l'île, puisqu'il y a des points. On sent votre amour aussi du tourisme. Vous êtes blogueuse aussi, donc vous y mettez votre Family Évasion, sur lequel on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. À l'intérieur, vous nourrissez de toutes ces expériences. Oui, totalement. C'est riche. J'ai quand même eu des femmes, j'appelle mamie et tati, de plus de 90 ans qui m'ont raconté la tonnellerie au Lamentin. Ouais. Maintenant, même les gens ne s'en souviennent plus. Et ce sont des paroles qu'il faut aller chercher. Par exemple, les résidents dans les EHPAD ont des mémoires extraordinaires. Ils peuvent nous donner des contes, des anecdotes. Et c'est la construction de la Martinique, c'est notre tissu social. Et tout ça, c'est important. Et de temps en temps, on retrouve ça. Et ça libère la parole. Je me rappelle d'une aidée aidante qui, à un moment, a parlé de l'habitation Guigneron et qui racontait ses souvenirs. Et la fille était en train de regarder sa maman et qui lui dit « Mais maman, tu m'as jamais raconté ça. » Et en fait, c'était une photo qui avait libéré sa parole et qui avait reconnecté sur en temps longtemps. Donc ça, c'est le but. Ça s'appelle Neugérone, la santé de vos neurones. Il y a le volume 1, le volume 2. On peut le trouver dans les librairies. Oui, exactement. C'est bien ça. Oui, oui. Et puis, regardez aussi sur votre site internet. Là, je vais passer à l'agenda 2025. Alors ça, c'est un très bon cadeau puisque c'est d'ici 3-4 mois. On pourra l'offrir. En quoi cela consiste, cet agenda très complet ? Alors, c'est un agenda culturel. Début de mois, c'est l'histoire, le mois, la chronologie, donc les repères sur la Martinique, qu'est-ce qui se passe, le damier ou autre, donc, ou les yoles, bien chronologique, ou la farine de manioc pour faire les crêpes. Ensuite, le proverbe pour la semaine, et puis en fin de semaine, il y a un petit encart où on peut écrire tout ce qui s'est passé de positif. On est sur le positif. Le reste, il peut être charroyé, on n'a pas besoin de le retenir. Il y a toujours aussi des petites anecdotes avec des QR codes qui peuvent rappeler le blog. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai montré, c'était le SIAC, avec un très beau morceau de musique que quelqu'un m'a montré à la savane. Donc tout ça, c'est enregistré, c'est possible par le QR code. Et puis à la fin de mois, ce sont des jeux, donc là, on va faire travailler les neurones. Alors là, on dit faire travailler les neurones, on parle d'essayants, mais finalement, c'est ouvert à toutes et à tous. À partir de quel âge les gens vont aller vers ce genre de cahiers ? Moi, ça me rappelle les cahiers de vacances qu'on avait étant plus jeune, ce petit côté pratique, personnel. On a envie d'aller tout de suite à la fin parce qu'il y a des images, alors qu'il faut commencer par le début. À qui vous le conseilleriez ? En fait, au début, c'était dans l'idée, et puis ça a été un autre public, c'est-à-dire les grands-parents le prennent pour les petits-enfants, les professeurs d'école l'utilisent. Et donc, ça a été vraiment une fierté pour moi quand plusieurs profs sont venus et me disent « Bon, je vous le prends parce que vraiment, j'en ai besoin pour la classe. » Donc ça, c'est vraiment un honneur qui est fait. Mais c'est l'histoire de la Martinique, donc en fait, tout le monde s'y retrouve. Et puis, l'agenda, c'est pour tout le monde. Le mémo croisé, c'est vraiment là... Alors on me dit c'est difficile et je réponds toujours mais c'est fait exprès. C'est pour augmenter notre dictionnaire mental. C'est pour augmenter notre vocabulaire. En fait, comme je dis toujours, la fibre de noix de coco, elle a un nom. On l'appelle la paille, on l'appelle fibre de noix de coco. Mais en fait, le nom masculin, c'est le coir, c'est OIR. Et il suffit d'apprendre des choses comme ça, c'est autour de nous, c'est naturel et ça enrichit notre vocabulaire très simplement. En jouant et de manière pédagogique. Oui. Parce que c'est vrai que lorsqu'on doit stimuler sa mémoire, on a l'impression que c'est du travail, il y a des gens aussi qui sont toujours dans la vie active, c'est pénible. Alors que là, c'est vraiment se dire on se fait plaisir. Oui, et puis surtout, c'est partagé. Parce que, comme hier, il y a 2 sœurs qui ont pris chacun, un petit livret, et au téléphone, même elles se posent des questions, elles jouent, ou elles se ramènent ça aussi pour travailler. Et tu te rappelles, on est allé là, on a fait ça et tout. En fait, ça permet d'imaginer, mais même de retrouver des souvenirs. Quand j'ai parlé de mémoire autobiographique, on est bien là-dedans. Alors, on vous sent vraiment passionnée, Carole. Qu'est-ce qui vous tient à donner autant ? Parce que vous êtes gériatre, donc c'est votre travail pendant la journée. Et puis à côté de ça, vous vous baladez, vous partagez, vous créez ce lien. Je parlais d'intergénérationnel dès le début de l'émission. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement ? Mais en fait, c'est parce que c'est la Martinique qui m'apporte. La Martinique, c'est vraiment, c'est riche,
C'est beau. Moi, je prends la voiture le matin, je vois les mornes, parfois je vois quelques brumes dessus. Ça me fait penser à la Conque de Lambie, ça me fait penser à plein de choses. Et puis j'ai toujours Tati qui est là et qui me donne plein d'histoires avec des valeurs qui sont très fortes, qui sont l'amour, le respect, enfin vraiment quelque chose qui a construit le pays. Et se reposer sur ça, c'est vraiment être riche de là où on est. La stimulation des sens dans le plaisir et pour bien vieillir, en bonne santé et puis surtout dans la bonne humeur. Merci beaucoup Carole d'avoir été avec nous. On retrouve l'ensemble des informations. On peut vous voir sur le site Family Évasion, c'est bien ça, votre blog, Instagram, enfin bref, les réseaux sociaux en général, Facebook. Et puis bien évidemment, on va en librairie pour pouvoir feuilleter et acheter, voire offrir toutes vos œuvres. J'ai bien résumé? Oh là là, Éléonore, t'es parfaite. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour de prochaines actualités. Super, merci. Belle journée à toi. Merci. Merci les Itata de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.